L'intelligence artificielle générative dans l'art. Lui, c'est Boris Eldagsen et vient de remporter un prestigieux prix lors des Sony World Photography Awards avec sa photo en noir et blanc nommée The Electrician. Sauf que cette photo n'en est pas vraiment une, c'est l'œuvre d'une intelligence artificielle. Il a avoué au jury leur avoir volontairement soumis cette image pour voir si celui-ci allait se rendre compte de la supercherie. Mais qu'est-ce que l'IA générative ? C'est un type d'intelligence artificielle capable de générer du texte, des images, des vidéos, etc. en réponse à des requêtes. ChatGPT, Midjourney sont des IA génératives. Attention, il ne faut pas confondre IA et IA générative. Nous verrons que l'utilisation de l'IA générative comporte des atouts, mais a aussi des limites. L'IA générative est l'économie artistique. Rappel de ce qu'est l'économie. La production, la distribution et la consommation de richesses. Dans le domaine de l'audiovisuel, l'utilisation de l'IA gagne en popularité, permettant des avancées techniques avantageuses pour les compagnies de doublage. En effet, les voix générées par l'IA sont beaucoup moins coûteuses pour les producteurs et elles sont enregistrées plus rapidement qu'une voix d'un doubleur humain, sans souci de disponibilité et en n'importe quelle langue. Par exemple, quand le doubleur français officiel de l'acteur Sylvester Stallone est décédé, la maison de production a voulu ressusciter sa voix grâce à l'IA, évitant ainsi de troubler les amateurs de VF en enregistrant la voix d'un autre doubleur. Néanmoins, cette initiative n'aboutira pas puisque la fille du doubleur s'y est opposée. L'IA est très intéressante sur le plan économique puisqu'elle ne nécessite pas d'être rémunérée comme un artiste, et ça, certains l'ont très bien compris. Une étude menée par Lightrix révèle que 84% des créateurs sont susceptibles d'utiliser l'IA si elle leur permet de gagner du temps ou de l'argent. Il y a ceux qui ne veulent pas y toucher et ceux qui en profitent. Comme Carlos Serralba, 25 ans, qui propose ses images dans le monde entier depuis son appartement de Malaga, en Espagne, via la plateforme Fiverr. Son tarif de base, 20 €. Environ 2600 personnes visitent ma page chaque jour, confie Carlos Serralba. Comme je suis bien noté, les commandes affluent, j'en ai en permanence une dizaine de travaux en cours. L'essentiel des clients sont aux États-Unis. Ils dépensent en moyenne une quarantaine d'euros par image. Je me fais une centaine d'euros par jour. Cependant, quand il admet avoir vendu pour 20 € l'image de couverture d'un roman de science-fiction, on comprend que l'économie de l'industrie créative, selon l'UNESCO, c'est la création, la production et la commercialisation des contenus créatifs de nature culturelle et matérielle, est menacée. L'IA générative et les droits d'auteur. L'IA générative ne se préoccupe pas des droits d'auteur, ce sont les droits dont bénéficie un auteur sur ses œuvres. Par exemple, elle va étudier et analyser tous les codes et traits du style pictural d'un artiste comme David Hockney, puis créer une image tableau dont le style sera très proche et même comparable à celui du peintre, et bien souvent à tel point qu'on prenne cette image tableau non pas pour une œuvre faite par une IA, mais par Hockney lui-même. Or, dans aucun cas David Hockney n'aura de droit d'auteur sur l'œuvre entre guillemets de cette IA. Les IA génératives sont accusées de puiser sans permission dans des œuvres non libres de droit pour alimenter leur programme capable de produire toutes sortes d'images à la demande.